Ils doivent démissionner. Titre Écho du Nord à la une. En zoomant sur les photos des ministres de l'Intérieur et de son collègue de la Santé, Noël Lambert-Mata et Guy-Patrick Aubian. En page 3, Écho du Nord motive le titre de sa une par l'incompétence et l'irresponsabilité gouvernementale en mettant en relief les mesures gouvernementales décriées liées à la révolte à la Covid-19. Révolution des casseroles, exécution armée, contestation, le pouvoir à la rue. Titre La Cigale enchantée à sa une en dénonçant des exactions qui, selon le confrère, témoignent de la guerre asymétrique que l'armée du régime Bongo PDG livre à un peuple aux mains nues qui manifeste, poursuit La Cigale enchantée pour exiger la liberté. Protestation contre les mesures de la Covid-19. Calmer le jeu. Titre Gabon Matin à sa une, pour qui le gouvernement est donc appelé à faire plus après l'annonce de la gratuité des tests Covid et du retour à la gratuité du transport public en vue de calmer le jeu et de ramener la sérénité. Soubresaut au Gabon, il faut sortir de l'impasse. Titre pour sa part La Loupe à sa une. Concert de casseroles, l'opposition s'engouffre dans les marmites. Titre de la une de l'hebdomadaire La Calotte, pour qui elle était aphone, presque dans le coma, et la voilà qui ressort du boisseau pour se faire entendre en profitant, je cite, du concert des casseroles. Fin de citation. Révolution des casseroles. 2 citoyens tombent sous les balles des agents des forces de l'ordre. Titre La Cigale enchantée en page 3, qui lève le voile sur ses victimes, Gildas Iloko et Jinki Eman Mvono. Révolution des casseroles, des morts et des dégâts matériels importants, renchérit Gabon Matin en page 12. Les crimes politiques au Gabon consacrent la faillite de l'état de droit. Titre La Loupe en page 5, pour reprendre un extrait de l'interview accordée au président du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance, Rôle BG, Georges Mpaga. Inadmissible, enfonce le clou Écho du Nord dans son éditorial en page 5 en dénonçant une riposte disproportionnelle et à balles réelles actée par des forces de défense et de sécurité à quelques tapotements sur des casseroles à l'aide de cuillères, fourchettes, louches, etc. Puis de poursuivre. En refroidissant Joseph Ndjambé en mai 1990, on pensait taire toute voix contestataire. Puis de constater, je cite, ce crime a plutôt produit l'effet inverse en suscitant une opposition plus déterminée. Éric Dodo Bungenza, une voix inaudible, titre La Loupe en page 4, en soulignant que le 19 février, alors que 2 compatriotes ont été tués la veille par balle à Libreville, Éric Dodo Bungenza du Parti démocratique gabonais, PDG, s'est fendu d'un poste pour s'en prendre aux détracteurs des mesures gouvernementales contre la Covid-19. Job d'opposant, titre La Calotte en page 7, qui s'étale sur la sortie à charge du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité RPM sur les mesures gouvernementales décriées contre la Covid-19 avant de tenter d'appuyer sur la pédale douce, je cite, on échange quelques mots et on lit un communiqué pour condamner le gouvernement qui, lui, gère le quotidien d'un pays avec ses hauts et ses bas. Fin de citation. Élection à la présidence de l'Union nationale. Miboto accusé de frauder pour son Mougoy. Titre de la une du Douk Douk qui poursuit en page 6. Paul-Marie Gondjou doit se préparer. Cette fois, les paris sont serrés et le cheval d'en face vient de Lozo, une contrée de guerriers. Une course à la présidence de l'Union nationale qui oppose
Paul-Marie Gondjou à Paulette Missambo. Union nationale, le probable éclatement, titre Lombanja en page 7, qui se meut que tous les ingrédients semblent réunis pour que le cocktail devienne explosif lors du congrès extraordinaire du mois prochain, censé désigner le prochain président de ce parti politique de l'opposition gabonaise. Le corps de Massala Théophile, toujours à la morgue. La famille du défunt accuse la concubine. Titre L'Aube en page 8. À la suite de la fin de non-recevoir opposée par Suzanne Manzedi à la dernière volonté de feu Massala Théophile, ancien chef de quartier d'Avea 3, décédé le 14 janvier 2021, d'être inhumé dans sa parcelle de bambouchine acquise de son vivant. Une manœuvre dénoncée par ses petits-fils souligne la cigale enchantée qui surtitre en page 7 palabre autour d'une dépouille, puis de s'avancer, je cite, l'une des personnes accusées d'être à l'origine de ce blocage est l'ancienne membre du gouvernement Honorine Zebitege, par ailleurs présidente de l'Observatoire des droits de la femme et de la parité. Fin de citation. C'est la fin de ce numéro de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve au prochain numéro. L'info du Gabon en un clic, c'est sur Mazlet.